Même si l'univers de Naruto n'est pas aussi riche que l'univers de Dragon Ball en termes de transformation, les différentes formes et les différents modes de Naruto sont très emblématiques et ont une signification très importante. Que ce soit dans son mode ermite, où Naruto a pu maîtriser le Senjutsu encore mieux que son maître Jiraiya en très peu de temps, son mode Kyuubi, où il a eu besoin de rencontrer ses parents et de battre sa partie maléfique à la cascade de la vérité, ou encore son mode Rikudo, avec lequel nous avons appris ses réelles origines, ces diverses transformations sont percutantes et lui accordent toutes un boost de puissance phénoménale, et c'est toutes ces formes, aussi emblématiques que puissantes, qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Naruto, et plus précisément dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les formes et tous les modes de Naruto. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la première forme. On commence évidemment avec la forme de base de Naruto qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est quand même très puissante. Et pour cause, au fur et à mesure de l'œuvre, Naruto n'a pas arrêté de perfectionner ses jutsu, avec notamment le multiclonage qu'il maîtrise à la perfection et la métamorphose qui va lui permettre de changer d'apparence. Grâce à ces deux techniques, Naruto a pu venir à bout d'ennemis surpuissants, et c'est notamment possible puisque comme Naruto appartient au clan Uzumaki, il possède naturellement une vitalité et une réserve de chakra phénoménale. Et pour preuve, là où les ninjas entre guillemets normaux sont capables normalement de créer 4 clones, Naruto va pouvoir lui en créer des centaines en leur donnant quand même de très bonnes quantités de chakra. Ces clones vont lui permettre non seulement de combattre, mais aussi d'accumuler de l'expérience afin de pouvoir progresser plus vite, comme par exemple lorsqu'il a voulu apprendre à maîtriser l'élément vent, ou encore ça va lui permettre d'évaluer la force d'un adversaire afin de pouvoir agir en conséquence. En plus de ça, étant donné qu'il est le Jinchuriki de Kyuubi, Naruto va avoir une régénération accrue et il va pouvoir se remettre de très lourdes blessures en seulement quelques heures. Et bien que son taijutsu ait été moyen pendant quasiment toute la durée de l'œuvre, Naruto a très bien pu compenser ce manque de puissance par des techniques plus puissantes les unes que les autres. Parmi elles, il y a bien sûr le Rasengan, la technique de son père qu'il n'a pourtant jamais réussi à aboutir, mais que Naruto a réussi à perfectionner au plus haut point. Et pour cause, en ajoutant l'élément vent à son Rasengan, il a pu créer son Orbe Shuriken, un Rasengan vraiment surpuissant qui a réussi à exploser 3 des cœurs de Kakuzu en une seule attaque. Dans sa forme de base, Naruto va aussi être capable d'invoquer des crapauds, dont notamment Gamakichi, qui dans Naruto Shippuden est devenu très puissant. On a aussi bien sûr toutes les formes entre guillemets alternatives où Naruto va recevoir plus ou moins du chakra de Kyuubi tout en conservant sa forme humaine. Parmi ces formes, on a le niveau 0 où Naruto va avoir un bond de puissance conséquent et va avoir les pupilles qui vont devenir rouges. Le niveau 1 où elle va être revêtue d'un manteau de chakra faisant apparaître une, deux ou trois queues de chakra, des formes dans lesquelles Naruto va pouvoir garder le contrôle de lui-même. Alors par contre, si à ce moment-là Naruto reçoit encore plus de chakra de Kyuubi et qu'il se laisse contrôler par sa colère, peu à peu le démon renard va prendre possession de son corps et lorsqu'une quatrième queue de chakra va lui pousser, Naruto va perdre totalement le contrôle. Dans cette forme, il va se mettre à tout détruire autour de lui, allié comme ennemi, et on l'a vu d'ailleurs parce qu'il a blessé très grièvement son maître Jiraiya. Encore au-dessus, Kyuubi va augmenter peu à peu son emprise sur Naruto, jusqu'à lui faire apparaître 6, 7 et 8 queues, et par contre, quand les 9 queues vont apparaître, Kyuubi va prendre la totale possession du corps de Naruto. Pour autant, lorsque c'est le cas, il va avoir un gain de puissance absolument monstrueux, et pour preuve, il a même réussi à échapper au Shibaku Tensei, l'astre divin de Pain. Plus tard, en s'entraînant avec les crapauds, Naruto a réussi à atteindre le mode ermite, alias le Senjutsu, un mode surpuissant qui va décupler absolument toutes ses capacités physiques. Ce mode va consister à partager 3 énergies dans son corps, l'énergie spirituelle et l'énergie physique, qui est utilisée normalement par les ninjas pour produire des sorts, et l'énergie naturelle, le Senjutsu, pour obtenir un parfait équilibre. Alors par contre, pouvoir utiliser ce mode est extrêmement difficile et surtout est très dangereux, puisque si un petit déséquilibre se crée entre les énergies, Naruto va peu à peu se transformer en crapaud et se changer en pierre. Et d'ailleurs, une des preuves que ce mode est très difficile à obtenir, c'est que Jiraiya n'a jamais réussi à le maîtriser complètement, qu'il avait besoin des crapauds pour pouvoir le faire, et que dans son mode ermite, il avait certains traits d'un batracien. Une autre preuve, c'est quand Naruto s'est fait absorber son chakra naturel par un des Pain, le Pain en question s'est transformé en batracien. Pour autant, Naruto a réussi à maîtriser ce mode encore plus vite et encore mieux que son propre maître, et dans cette forme, à part ses yeux qui vont devenir les yeux d'une chèvre, il va pouvoir conserver à 100% son apparence humaine. Lorsque c'est le cas, absolument toutes les caractéristiques et toutes les techniques de Naruto vont être décuplées et il va avoir une perception du combat tellement grande qu'il va être capable d'esquiver les attaques au tout dernier moment. Avec ce mode, il devient aussi capable de lancer ses orbes shuriken alors que normalement, une telle masse de chakra ne peut être lancée par aucun humain. Alors par contre, au début, Naruto ne pouvait maintenir ce mode que pendant 5 minutes et pour y remédier, il devait faire appel à 2 clones qui accumulaient l'énergie naturelle.
Par la suite, Naruto va encore nous faire un gros bond de puissance après avoir vaincu sa partie maléfique à la cascade de la vérité, puisque Naruto va réussir à vaincre Kyuubi en son fort intérieur et à lui extirper de force son chakra. Ainsi, son apparence va être modifiée et il va être recouvert d'un manteau du chakra de Kyuubi qui va lui procurer une force, une vitesse et des techniques accrues. Concernant sa vitesse, elle est devenue tellement élevée que comme son père, il a pu esquiver l'attaque la plus rapide du 4ème Raikage, et comme dans le mode ermite, il va pouvoir balancer des Rasen Shuriken et créer plein de nouveaux Rasengan surpuissants en utilisant des bras de chakra créés par le chakra de Kyuubi. Grâce à ça, il a pu par exemple créer son Rasengan planétaire, son Rasen Rengan ou encore son orbe tourbillonnant absorbant. Dans ce mode, Naruto va aussi être capable de ressentir les émotions négatives des gens, ce qui va lui permettre de discerner les Zetsu blancs des vraies personnes, et son chakra va entrer en communion avec le Mokuton, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va pulvériser un Zetsu, il va se transformer en bois. Alors par contre, ce mode a quand même deux gros défauts. Déjà premièrement, Naruto ne va pas pouvoir le maintenir éternellement, étant donné que c'est une forme qui va drainer énormément d'énergie, mais surtout, comme Naruto a accès au chakra de Kyuubi, Kyuubi va pouvoir avoir accès au chakra de Naruto. Ce faisant, si Kyuubi décide de lui extirper tout son chakra, Naruto va mourir. Alors par contre, je voudrais faire une petite parenthèse, pour tous ceux qui pensent que le mode ermite est plus puissant que le mode chakra de Kyuubi, je vous arrête tout de suite, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, c'est dit par Naruto lui-même qui va affronter Nagato pour la deuxième fois, il va lui dire que depuis la dernière fois, il est devenu énormément plus fort. En plus de ça, dans cette forme, il a fait une prestation similaire à son père, en esquivant l'attaque la plus rapide du Raikage, et petit détail qui a son importance, lorsque Minato a esquivé l'attaque, il a été légèrement effleuré au niveau du nez. Pourtant, Minato utilisait sa téléportation, alors que Naruto utilisait sa vitesse brute. En plus de ça, Naruto a été capable d'échapper à la manipulation des ombres, à une barrière créée par de nombreux Jonin, et même aux insectes du clan Aburame, qui n'ont pas pu absorber son chakra tellement il était dense. En plus de ça, étant donné que Naruto dit lui-même à Nagato qu'il est devenu beaucoup plus puissant, ça peut même englober les différentes formes de Kyuubi, avec notamment les 6, les 7 ou les 8 queues, parce qu'on a vu qu'après que Pain ait attaqué Hinata, Naruto a complètement perdu le contrôle et qu'il est passé en mode 8 queues. Plus tard, Naruto va encore obtenir un bond de puissance monstrueux lorsque Kurama va décider de lui venir en aide et de lui donner librement accès à son chakra. Ainsi, la durée de ce mode va dépendre de la relation entre Naruto et Kurama, et plus ils sont fusionnels et plus ils vont devenir puissants. En plus de ça, dans ce mode, Naruto va pouvoir combiner son mode ermite avec son mode Kurama, ce qui va lui donner un gain de puissance absolument monstrueux. Naruto va aussi pouvoir prendre l'apparence d'un bijou en augmentant radicalement sa taille, ce qui va lui permettre de contrer des ennemis super grands ou de balancer des orbes du démon surpuissants qui ont même pu contrer les orbes de 5 autres démons à queue d'un seul coup. Ces queues vont aussi pouvoir se transformer en bras de chakra et créer de nouveaux Rasen Shuriken où Naruto va insuffler le chakra de Kyuubi à l'intérieur de ses Rasengan. On continue avec le mode Hermite Rikudo où Naruto va recevoir la moitié du chakra de Hagoromo. Avec les pouvoirs de Hagoromo, Naruto va avoir la capacité innée de saisir la nature du chakra et de comprendre toutes les choses universelles, et grâce à ça, il va pouvoir utiliser à la perfection le yin et le yang. Grâce à ça, il va pouvoir raviver la force vitale de ses partenaires ou encore recréer des organes perdus. Concernant sa vitesse et sa force, elles ont fait un bond absolument monstrueux, et pour preuve, en termes de vitesse, Naruto a même réussi à surprendre Kaguya. En plus de ça, Naruto va gagner la capacité de voler, et lorsqu'il combine ce mode avec le chakra de Kyuubi, il va faire apparaître ses Gudodama, des sphères noires surpuissantes capables de tanker quasiment toutes les attaques. Et pour preuve, quand elles étaient utilisées par Madara, ces sphères noires ont même réussi à tanker certaines attaques de Guy avec sa 8ème porte. Dans ce mode, les clones de Naruto vont être capables d'accumuler une quantité folle d'énergie naturelle, et avec le chakra du Rikudo, les capacités sensorielles de Naruto vont être poussées dans leur dernière limite. Grâce à ça, bien qu'il n'était pas capable de les voir, il a été capable de ressentir la présence des limbes de Madara. Dans ce mode, Naruto va aussi pouvoir combiner 3 des clones de sa version Kyuubi afin de créer un Kyuubi avec 3 têtes et 6 bras qui va pouvoir lancer des Rasen Shuriken surpuissants qui ont même réussi à contrer la flèche d'Indra. Mais surtout, avec ce mode, Naruto va pouvoir utiliser le chakra d'absolument tous les démons à queue et il va pouvoir tenir son mode ermite de façon permanente. Et on termine évidemment avec la forme à la fois la plus puissante et la plus dangereuse de Naruto, le mode baryon. Ce mode va tirer son nom de la physique des particules, où un baryon va être une particule composée de 3 quarks, comme par exemple les protons et les neutrons. En effet, le mode baryon est un processus qui va ressembler très fortement à la fusion nucléaire, où les chakras de Naruto et de Kurama ne vont faire plus qu'un et vont être utilisés comme carburant afin de pouvoir augmenter leur puissance. Dans cette forme, Naruto va avoir un immense bond de puissance qui va même choquer Sasuke, qui va dire que sa quantité de chakra
général est juste phénoménal, et même Ishiki, qui pourtant jusque-là arrivait à dominer très facilement Naruto et Sasuke alors qu'ils faisaient équipe. Dans ce mode, Naruto va augmenter de façon drastique ses réflexes, sa puissance et sa résistance, étant donné qu'il va pouvoir se défendre très facilement d'Ishiki, arracher ses tiges noires, mais surtout, ce mode va avoir la capacité complètement cheatée de réduire la durée de vie de son adversaire. Alors par contre, bien que ce mode soit vraiment surpuissant, il est aussi extrêmement dangereux, étant donné que le carburant de ce mode va être l'énergie vitale de son individu et de son démon à queue, et que plus il va être utilisé, et plus Naruto et Kurama vont se mettre en danger. De ce fait, l'utilisateur ne va devoir faire aucun mouvement inutile, et se concentrer uniquement sur les mouvements les plus essentiels, afin d'éviter un déséquilibre entre ses énergies. Et d'ailleurs, si ce mode est trop utilisé, une fois que le point de rupture va être atteint, Kurama va même mourir. Pour autant, même si Kurama meurt, Naruto va pouvoir survivre, même s'il va perdre son allié le plus cher. そうだな。だがまずはこの無限つくよみの中、今の5影どもを処刑する。今なんて言ったサスケ。5影を何だと。それは革命だ。革命だと。自爆転生。ロルト頼む。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle est votre forme préférée de Naruto et quelle vidéo vous voulez que je fasse pour samedi prochain. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.